Aider à acclamer le Seigneur pour notre Père, le pasteur Mohamed. Je veux bénir le nom de son serviteur, notre Père, le pasteur Mohamed, qui est pour nous un modèle, et nous sommes fiers d'être ses fils. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia. Il me fait la grâce ce matin d'intervenir dans cette assemblée, et que le nom du Seigneur soit béni pour sa vie, pour son épouse, pour toute sa famille, dans le nom de Jésus. Je voudrais également vous transmettre les salutations de l'église de Port-Boué, qui me charge de vous saluer particulièrement. Okay. Alléluia. Ce message que je veux partager avec vous ce matin a pour titre « Retour aux sources ». Dis avec moi « Retour aux sources ». Regarde ton voisin, dis-lui « Retour aux sources ». Quand je parle de sources, je veux parler des origines. Vous voyez, les sources sont importantes parce que quelqu'un qui n'a pas de source, on pourrait dire qu'il est déraciné. Alléluia. Lorsqu'on fait allusion à tes sources, lorsqu'on mentionne ton pays d'origine par exemple, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on peut te définir, on peut te caractériser. Les sources, en fait, te définissent. Les sources te disent là où tu vas. Les sources te disent d'où tu viens également. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, tout de suite, j'ai été abandonné par tous ceux avec qui je marchais. Alors, je faisais chemin seul. J'étais un compagnon, j'étais un homme solitaire. Alléluia. Et dans cette solitude-là, le Seigneur m'a permis de développer quelque chose. Et tout de suite, j'ai appris à passer du temps, particulièrement avec lui. Je passais de longs moments dans la prière, de longs moments dans l'adoration. Et même comme anecdote, par moments, je voulais passer tellement de temps, au point où lorsque je revenais à moi, j'avais envie qu'on me dise que tu as fait 2 jours, 3 jours en priant, 2 ou 3 jours en adorant. Et une fois, après la prière, je suis allé demander, nous sommes quel jour aujourd'hui? Il m'a dit, quitte là-bas. Alléluia. Mon frère, en ce moment, qui ne connaissait pas le Seigneur, m'a repoussé pour me dire, mais quelle est cette histoire que tu nous racontes? Nous sommes toujours ce même jour dans lequel tu es rentré. Alléluia. Pour dire que j'avais cette soif dans mon cœur, la soif d'entrer dans la présence du Seigneur et de ressortir des jours après. J'aimais bien cela. Je passais ce temps-là dans la présence de Dieu. Et un jour, pendant que je m'attelais à le faire, j'ai été ravi en esprit et le Seigneur m'a transporté dans son royaume. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu un endroit particulièrement beau, particulièrement excellent. Vous voyez, la plupart du temps, lorsqu'on pense au ciel, on pense à un endroit qui est tout blanc, des personnes qui sont habillées en boubou blanc, avec un vieux monsieur, une longue barbe blanche, qui ne parle pas trop, avec une mine soviétique, hermétique, et on fait attention à lui. Alléluia. Non, le ciel est un endroit particulièrement beau. Vous voyez, sur terre ici, il y a des endroits qui sont tellement beaux, au point où lorsque tu veux être orgueilleux, l'endroit t'impose l'humilité, l'endroit t'impose le silence. À plus forte raison, le ciel. Lorsque tu rentres dans le ciel est un endroit tellement beau, au point où tu es obligé d'être humble. Tu es obligé de reconnaître que Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Vous voyez, l'endroit était tellement somptueux. Et les couleurs dominantes, il y avait le doré, il y avait le blanc, mais il y avait de véritables couleurs. Et il y avait une paix qui m'animait, une certaine joie. C'est un endroit dans lequel tout le monde en paix, tout le monde en joie. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la joie qu'on vivait là-bas, ce n'est pas une joie qui peut se décrire sur terre. Vous voyez, en vérité, dans l'argent, il y a la joie. Tu peux dire Amen avec moi? Qui a déjà connu la joie de l'argent? Si tu n'es pas jaloux, lève ta main, je veux voir. Alléluia. Dans l'argent, il y a de la joie. Dans le foyer, il y a de la joie. Mais la joie du ciel n'a rien à voir. N'a rien de comparable. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen. La joie du ciel n'a rien à voir avec cette joie qu'on retrouve avec de l'argent, ou bien cette joie qu'on retrouve avec le foyer. C'est une paix qui t'anime, une paix qui t'envahit depuis, je dirais, l'extérieur jusqu'au tréfonds même de ta vie. C'est une joie qui te comble. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que je regardais dans le fond, et dans le fond, j'ai vu un trône. Le trône du Seigneur, sur lequel il était assis. Autour de lui, il y avait des personnes qui étaient couronnées. Et ces personnes, sans cesse, étaient en train de l'adorer. Et pendant que ces personnes l'adoraient,
Vous voyez, lorsque je suis arrivé, de façon involontaire, c'est comme si le cantique qu'ils étaient en train de chanter, je l'ai su. Alléluia. Bon, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Écoute seulement. Alléluia. Le cantique qu'ils étaient en train de chanter, je l'ai su automatiquement. Et dans cet endroit, lorsque je voyais quelqu'un, automatiquement, je le connaissais. Mais je ne le connaissais pas auparavant. Mais lorsque je le voyais, je le connaissais. Ainsi donc, le cantique qu'ils étaient en train de chanter, je l'ai su. Et pendant que je le chantais, pendant que mon cœur s'appliquait à le chanter, j'étais attiré irrésistiblement vers ce trône. Et pendant que j'avançais, je suis revenu à moi. Et je posais la question au Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur m'a permis de comprendre que chaque être humain, chaque individu, au fur et à mesure qu'il s'applique à connaître Dieu, à chercher les profondeurs de Dieu, il est attiré irrésistiblement vers Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. Il est attiré irrésistiblement vers lui. Et ça faisait que tu fais partie de ses intimes, tu fais partie de ses privilégiés. Alléluia. Alors le Seigneur m'a permis de comprendre ces choses-là. Vous voyez, sur terre, il y a bien sûr, comme je l'ai dit, des richesses. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Mais au ciel, la joie qu'il y a au ciel, c'est une joie qui n'a pas d'égal. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a permis de comprendre que l'intimité avec lui était la chose la plus merveilleuse qu'un individu pourrait rechercher. Dis avec moi l'intimité. Regarde ton voisin avec une attitude. Regarde-le, dis intimité. Vous voyez, lorsqu'on parle d'intimité, on n'est pas trop euphorique. On regarde attentivement et puis on dit intimité. Et regarde ainsi ton voisin, parle-lui, dis-lui intimité. Alléluia. L'intimité dont je veux parler ce matin, ce n'est pas cette intimité-là à laquelle on fait toujours allusion. Vous voyez, l'intimité n'a rien à voir avec le fait de passer longtemps du temps dans la prière, non. L'intimité n'a rien à voir avec le fait de passer longtemps du temps dans l'adoration. Je pourrais dire même que le temps qu'on passe dans la prière ou le temps qu'on passe dans l'adoration ne sont que le résultat de l'intimité que nous devons avoir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. Si une femme... Y a-t-il des femmes dans cette assemblée ce matin? Y a-t-il des femmes dans cette assemblée ce matin? Si une femme veut avoir des bijoux, la meilleure des choses, soit intime à un bijoutier. Alléluia. Et vous voyez, le bonheur que l'on recherche sur terre ne se trouve pas dans l'argent. Le bonheur que l'on recherche sur terre ne se trouve pas dans le mariage. Le bonheur que l'on recherche sur terre ne se trouve pas dans toutes ces choses auxquelles on fait allusion. Mais le bonheur se trouve véritablement dans l'intimité avec Dieu. Et cette intimité-là va te procurer une paix, une tranquillité que nulle part tu ne peux avoir. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de personnes veulent être intimes avec Dieu. Et pour combler cela, ils passent le temps, par exemple, à servir Dieu. Mais on l'a vu tout dernièrement avec le programme des femmes. Que cette femme qui s'appelait Marthe, c'est vrai qu'elle servait Dieu, mais elle n'était pas intime de Jésus. Vous voyez, le fait de servir Dieu n'est pas forcément le signe de l'intimité. Mais on sert Dieu parce qu'on est tellement intime au Seigneur. Et le résultat de cette intimité-là nous donne justement de servir Dieu. Alors nous servons Dieu avec la plus-value que l'on reçoit au travers de l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire encore avec moi intimité avec Dieu? Alors, regardez ce passage-là dans le livre de Hébreux chapitre 3, verset 5. Hébreux chapitre 3, verset 5. Ça ne s'affiche pas. Mais dans Hébreux chapitre 3, verset 5, le Seigneur nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Vous voyez, tous les prodiges que Moïse a pu faire, il les a fait parce qu'il était serviteur. Il était comme le boy du Seigneur.
Mais cela n'était pas le résultat de son intimité avec Dieu. Et ce passage nous le démontre. Alléluia. Alors, tous les prodiges que Moïse a pu faire, je t'assure, tu peux bien le faire même au-delà. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne l'occasion dès maintenant d'être intime avec lui. Alléluia. Il y a des personnes que j'ai connues. Et ouais, le fait d'être intime avec Dieu de façon si profonde, ce n'est pas une utopie. Il y a des personnes que j'ai connues qui sont vraiment intimes à Diu. Et ces personnes-là, lorsqu'elles ont un petit souci, c'est comme si le ciel se met en ébullition pour elles. Le ciel se bat. C'est comme si au ciel, il n'est pas autorisé que ces personnes soient dans l'affliction. Le ciel se bouscule. C'est comme s'il y a un décret au ciel qui dit non, ce gars-là, il ne doit pas être affligé. Et ça existe. Tu peux être intime de Dieu. L'intimité, c'est une relation tellement profonde. Tu connais Dieu, Dieu te connaît, vous vous connaissez. Dis avec moi, je peux être intime de Dieu. Alléluia. La plupart du temps, lorsqu'on parle de l'intimité encore, vous voyez, on pense que c'est pour les autres. Mais c'est pour nous. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, c'est pour toi. Alléluia. L'intimité est une chose réelle. Et je parle de retour aux sources. Pourquoi? Parce que c'est la position originale que nous devions avoir. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient cette intimité avec Dieu. Adam et Ève étaient des personnes qui, aujourd'hui, ne recherchent pas toutes ces choses que nous recherchons. Mais ils jouissaient d'un bonheur véritable. Adam avait faim, il mangeait. Il avait envie de se déplacer, il se déplaçait. Il avait envie de faire quoi encore? Prête-moi un mot. De dormir. Il dormait à l'aise. D'échanger, il échangeait. Il n'avait pas les soucis que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était intime du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la plupart du temps également, le modèle d'intimité que nous avons à l'esprit, c'est l'intimité que nous avons avec les hommes. Vous voyez, un homme peut être intime avec toi. Pourquoi? Parce que certainement, vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Mais je suis convaincu d'une chose. Regarde ton voisin, regarde-le. Si tu apprends que ton voisin pense mal de toi, est-ce que tu seras intime à lui? L'intimité avec les hommes, en fait, elle est plus facile. Parce qu'un homme ne voit pas dans le cœur de celui qui est à côté de lui. Alors qu'avec le Seigneur, l'intimité est une chose un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit la profondeur de ton cœur. Il sait ce que tu penses réellement de lui. Il sait si tu es en train de le flatter ou pas. Il sait si tu es profond ou pas dans ta façon de t'approcher de lui. C'est pourquoi l'intimité avec Dieu est un peu plus difficile. Alléluia. Alors, parler d'intimité ce matin, qui est le retour aux sources, c'est parler d'une véritable relation avec le Seigneur. Une relation dans laquelle ton cœur véritablement se répand devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors l'intimité commence par l'examen de ton cœur. Si tu veux être intime avec Dieu, cela commence par l'examen de ton cœur. J'aime bien ce passage-là, Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23 qui nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En d'autres termes, si tu veux avoir la vie, et croyez-moi, en Éden, Adam et Ève, ils avaient la vie. Cette vie-là, elle est dépourvue de tout souci. Ils avaient la vie. Si tu veux avoir la vie, il te faut garder ton cœur. Il te faut être intime du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. On doit garder le cœur plus que nous gardons nos épouses. Nous devons garder le cœur plus que nous gardons notre travail. Nous devons garder notre cœur plus que nous gardons de l'argent. Est-ce que tu sais un peu comment on garde de l'argent? Un jour, pendant que j'étais en voyage, il y avait mon voisin dans le car qui avait de l'argent sur lui. Il voulait faire un achat. Le voisin, il avait son pantalon. En dessus de son pantalon, il y avait une culotte. Dans la culotte, il a mis l'argent dans sa poche. Et tenez-vous bien, il avait un lacet
avec lequel il a attaché sa cuisse avec sa poche. Et je lui demandais, mais voisin, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il dit, ah mon frère, on ne sait jamais. Regardez un peu comment on garde de l'argent. Le Seigneur dit, tu dois... Est-ce que... Le Seigneur dit que tu dois garder ton cœur plus que tu gardes l'argent. Dans nos entreprises, comment on garde de l'argent? Confort. Avant même le confort, il y a une comptabilité rigoureuse. Celui qui compte n'est pas celui qui inscrit les chiffres, les données. Après, on fait une confrontation. Après la confrontation, un prend, il est le trésorier, il garde dans le coffre. Et même quand il met dans le coffre, il y a quelqu'un qui surveille et puis qui note également. Lorsqu'on doit transférer, on prend des hommes en âme pour venir. Parce qu'on ne sait jamais. Par rapport à ton cœur, est-ce que tu gardes ton cœur comme on ne sait jamais? Regardez ce que le Seigneur nous dit. Si tu gardes véritablement ton cœur, plus que tu ne gardes toute autre chose, tu auras la vie. Parce que les sources de la vie dépendent de la façon avec laquelle tu gardes ton cœur. Et cette façon-là également va déterminer le degré d'intégrité, d'intimité que tu as avec le Seigneur. Plus tu gardes ton cœur, plus tu es intime du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un autre passage, Matthieu chapitre 5, verset 8. En fait, garder ton cœur t'emmène à avoir un cœur qui est pur devant Dieu, un cœur qui est sans mélange. Alors que le Seigneur dit justement que, Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. En d'autres termes, les intimes de Dieu sont ceux qui voient Dieu. Amen. Tu veux savoir si tu es intime de Dieu, est-ce que tu le vois? Demande à ton voisin, est-ce que tu le vois? Donc, qu'est-ce qu'il t'a répondu? S'il n'a rien dit, laisse-le, il sait pourquoi il n'a rien dit. Alléluia. Alors, voir Dieu, c'est être intime de Dieu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à Éden? J'ai été surpris de constater dans les Écritures ceci. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la version Louis II. Mais la version Semeur nous enseigne que tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alléluia. En fait, en Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'ils aient péché les a privés de la présence de Dieu. Les a privés du fait de voir Dieu. Et cette privation-là fait que ça te détache automatiquement de l'intimité que tu dois avoir avec lui. Alléluia. Et vous voyez, ce dont l'humanité est en train de poursuivre, l'argent, les biens matériels, une femme, un foyer heureux, c'est en fait cette intimité qui est déguisée que l'humanité est en train de rechercher. Tu vas voir que dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais après avoir eu beaucoup d'argent, on te dit, j'ai besoin d'un yacht. Il arrive à acheter un yacht. Il va dire, j'ai besoin de 2 yachts. Il achète 2 yachts. Il va dire, j'ai besoin d'un jet. Il aura un jet. Il va dire, lorsque je vais en voyage, il y a mes serviteurs qui doivent venir avec moi. Certainement pour eux également, il faut un autre jet. Et les besoins de l'homme vont incessants. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, l'homme est en train de rechercher cette présence qu'il a perdue. L'homme est en train de rechercher ses origines qu'il a perdues. Regardez bien quelqu'un qui se retrouve en Europe. Quel que soit le nombre d'années qu'il passe, si tu es africain bien sûr, il y a toujours des origines que tu recherches. Si tu es bêté, tu auras toujours envie de ce bon riz. Ah, n'est-ce pas, M. Seri? Si tu es baoulé, tu auras toujours envie de ce bon foutou. Ou bien de ce placali. Avec une sauce. Je vous épargne le mot. Alléluia. Alléluia. Alors, l'être humain est toujours en quête perpétuelle de ses origines. Peut-être que tu refuses de l'admettre, mais tu es à la quête de tes origines. Alors que tes meilleures origines, tes origines véritables, c'est Dieu.
Tu es tiré de Dieu. Tu es issu de Dieu. Tu as été fait à partir de la même substance que Dieu. Il t'a fait selon son image et sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Ah, tu dis pas amen. Tu es fait à partir de Dieu. C'est pourquoi l'être humain recherche tout en Dieu. Et c'est cette recherche inavouée qui se traduit par tout ce après quoi nous courons. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci, Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, parlant de Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le ciel, vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient où ça? Loin d'où? Loin de la face de l'Éternel. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on regarde ce passage, après la chute, cette gloire dont a été privée, c'est traduit par le fait qu'ils sont allés loin de la face de l'Éternel. En fait, voir la gloire de Dieu, c'est voir sa face. C'est ce que Adam et Ève ont perdu en réalité. Le fait de voir la face de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu veut communiquer sa personne, il veut communiquer sa nature à un individu, il le fait par quel moyen? Par le moyen de sa face. Il y a comme un téléchargement, vous voyez, en informatique, lorsqu'on veut télécharger un dossier, les éléments partent d'un dossier vers un autre. Et lorsque le Seigneur veut te communiquer sa nature, les éléments partent de lui vers toi. Il se télécharge en toi au travers de sa face. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort que ça? Alléluia. Tu recherches l'intimité avec Dieu, tu veux une intimité avec Dieu. En d'autres termes, c'est de rechercher la face de Dieu. Parce que c'est cette face-là que tu as perdue depuis Adam et Ève. Alléluia. Psaume chapitre 105, verset 4, nous dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Pas un seul instant. Je pense que David avait compris ces choses. David avait compris que le fait d'être intime avec Dieu était le fait de rechercher continuellement la face de Dieu. Alléluia. Quand vous partez en profondeur dans ce passage-là, chercher c'est quoi? C'est se donner la peine de trouver. Vous voyez, on cherche ce qu'on ne sait pas où ça est. Bon, si je sais où est-ce que mon micro se trouve, je ne vais pas le chercher. Alléluia. En d'autres termes, la face du Seigneur, la plupart du temps, est cachée pour nous. Et nous devons la rechercher. Et si tu as trouvé la face de Dieu aujourd'hui, demain encore, tu dois la rechercher. La face de Dieu se recherche continuellement. Alléluia. C'est comme l'intimité s'entretient. Je peux être intime à quelqu'un aujourd'hui, je le perds de vue. Il a voyagé, il a fait 10 ans. Est-ce que je peux toujours dire que c'est mon ami intime? Non, c'est mon ami intime. Mais ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. C'est mon ami intime. Ça n'existe pas. Lorsqu'on parle d'intimité, on parle d'un contact qui est établi. Et avec le Seigneur, il faut voir continuellement sa face. Alléluia. Amen. Chercher, c'est s'efforcer de trouver ce dont on a besoin. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de chercher, on fait allusion à faire des enquêtes. En d'autres termes, chercher la face de Dieu, tu dois faire des enquêtes. Où est Dieu? Où il se trouve? Comment je vais faire pour y arriver? Tu dois faire des enquêtes pour trouver sa face. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais de Moïse en disant que Moïse n'était pas véritablement intime de Dieu. Cela peut choquer plus d'une personne. Mais je vais m'expliquer tout à l'heure. Moïse n'était pas véritablement intime parce qu'il était fidèle dans la maison de Dieu comme un serviteur. Alléluia. Nous pouvons avoir dans nos maisons de tous les jours des serviteurs qui obéissent à la lettre à nos instructions. Nous les aimons bien. Mais ce n'est pas la même relation que, par exemple, nos enfants ou bien notre conjoint qui a une autre relation d'intimité avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. En Exode chapitre 33, verset 11. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.
je me suis posé la question, mais si Moïse n'était pas véritablement intime de Dieu, et que Moïse était dans la maison de Dieu en tant que serviteur, donc il ne voyait pas la face de Dieu, pourquoi est-ce que dans ce passage, on nous dit que Moïse voyait la face de Dieu, ou bien Moïse parlait avec Dieu face à face? En fait, la version Louis II n'a pas bien traduit les choses. Dans la version Semeur, voilà ce qu'on dit. Version Semeur. Dans la version Semeur, il est écrit que l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Alléluia. Alléluia. Mais là encore dans ce passage, on ne nous montre pas que le Seigneur parle avec Moïse de face à face. Lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 12, ce passage ne figure pas dans les éléments que je donne à la com, mais Nombre chapitre 12, il a mentionné quelque chose de très important. À partir du verset 2, Nombre chapitre 12, ok, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Verset suivant. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Mariam et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent, tous les deux. Verset suivant. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ensuite, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Attendez. Ce passage dit que Moïse voit une représentation de Dieu. Voit une représentation. Est-ce que ça veut dire que Dieu parle avec lui face à face? Je te pose la question. Alléluia. Le Seigneur même précise que quand il parle à Moïse, aux autres personnes, il parle par des songes, par des énigmes. Mais à Moïse, il parle à partir d'une représentation qui est nettement améliorée par rapport aux énigmes. Alléluia. Mais ce Moïse-là, Dieu lui parle avec une représentation. Ça veut dire que Moïse n'avait pas l'occasion de parler avec Dieu face à face. Mais ce que le Seigneur entend de nous demander, c'est que nous, enfants de Dieu, nous devons parler avec lui face à... Tu ne réponds pas bien. Nous devons parler avec lui face à... Quel est le problème? Alléluia. Exode 33, du verset 20 au verset 22. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Dieu parle toujours à Moïse. Il dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Voici le principe. Dieu veut que nous puissions voir sa face. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas voir la face de Dieu et puis vivre. Non, ne t'en fais pas, tu vas voir 2016. Alléluia. Certains sont inquiets. Le Seigneur dit que tu ne peux pas voir sa face et puis vivre. Il poursuit pour dire, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Tous ceux qui s'approchent de Dieu
et qui veut être intime avec Dieu, mais qui s'approche de Dieu au travers ou bien au moyen du service. Il ne voit pas la face de Dieu, mais il voit son arrière, il voit son dos. Le contraire de voir la face de Dieu, c'est quoi? Tu peux voir sa nuque. Beaucoup voient Dieu, mais ils voient son orteil. Ils voient son talon. Seigneur, je t'ai vu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu son orteil. C'est possible. Mais le simple fait même de ne pas voir sa face, de voir son orteil, te donne, comme à Moïse, d'avoir un visage illuminé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moïse, en tant que serviteur, il n'a pas vu la face de Dieu. Mais regardez ce qui s'est produit par la suite. Moïse a vu que le dos du Seigneur. Et dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas la face de Dieu, mais qui voient son dos. Ils voient une partie de lui, mais ils ne voient pas sa face. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à être véritablement intimes avec le Seigneur. Et notre véritable source, c'est de voir sa face, être connecté à sa face. Et c'est sa face qui nous transforme. Alléluia. Alléluia. Et là, le Seigneur révèle un grand secret. Il dit à Moïse, tiens-toi sur le rocher. Pour dire que le fait même de voir Dieu commence à se tenir sur le rocher. Jésus est le rocher des siècles. Le Seigneur révélait que quand tu te caches en Jésus, tu te mets en Jésus, comme Moïse s'est caché dans le rocher. À partir de ce moment-là, tu as la capacité de voir Dieu, mais ce n'est pas encore son visage. Donc, le fait de voir Dieu commence par se cacher en Jésus, de marcher avec Jésus, d'être avec Jésus. Alléluia. Et beaucoup marchent avec Jésus, beaucoup sont avec Jésus, mais ils ne voient pas encore la face. Pour voir la face, tu dois mourir. Tu dois mourir à toi. Tu es trop vivant. Ton travail compte trop pour toi. Ton temps compte trop pour toi. Ta famille compte trop pour toi. Ton épouse compte trop pour toi. Ton argent compte trop pour toi. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir la face. Pour voir la face, tu dois mourir. Mourir à toutes ces choses. Mourir à tous ces attachements naturels. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je pose encore la question. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur veut que nous puissions voir sa face. Mais pour voir sa face, tu dois mourir. Tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Nous nous préoccupons de tout, sauf le fait de se préoccuper de la face de Dieu. Lorsque tu te préoccupes de la face de Dieu, en fait, toi-même, ta vie ne compte plus. Tout à l'heure, c'est un dessin que je demandais à ce qu'on chante. À toi le roi. Est-ce que le Seigneur est ton roi? Quand il est pour toi un roi, c'est lui qui règne. Ton règne n'existe plus. En fait, tu meurs. Et puis, quelqu'un doit s'asseoir sur le trône de ta vie. Le trône de tes finances. Le trône de tes sentiments. Le trône de... Quoi encore? Prête-moi le mot. De tes émotions. De quoi encore? Le trône de tes projets. De tes désirs, de tes visions. De tout ce que tu peux avoir. C'est Dieu qui règne. Et tant qu'il règne, tu vois sa face. Et le problème, c'est qu'il doit régner continuellement. Parce que tu dois voir sa face continuellement. Il ne doit pas régner seulement aujourd'hui. Il ne doit pas régner simplement lorsque nous sommes à l'église. Il doit régner en tout temps, en tout lieu. Même dans les lieux secrets, il règne. Même lorsqu'on couvre les pieds, il règne. Si tu ne comprends pas, tu vas comprendre plus tard. Alléluia. Il règne partout. Alléluia. Alors le Seigneur dit à Moïse, tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas voir ma face. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, j'ai fait un constat dans les Écritures, c'est que, justement, parce que Adam et Ève voyaient continuellement la face du Seigneur, ils avaient en eux la vie. Mais à partir du moment où ils ont été privés de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, la Bible dit qu'il y a eu des chérubins qui sont venus garder l'entrée
l'accès à cette table-là avec des épées tournoyantes. Dis avec moi chérubin. Non, tu n'as pas bien dit. Dis avec moi chérubin. Alléluia. Je me rends compte que dans le parcours des Écritures, les chérubins reviennent à plusieurs reprises. Lorsque, par exemple, vous prenez pour la construction de l'arche, les chérubins interviennent. Alors, dans ma curiosité, je me suis mis à chercher, mais qu'est-ce que ça signifie chérubin? Chérubin. Et vous voyez, les chérubins, en hébreu, c'est caribou. Dis avec moi caribou. Même c'est étrange, il faut dire. Caribou. Et caribou signifie... Pas bonne arrivée. Alléluia. Caribou signifie celui qui prie. Regardez un peu l'allusion. Pour avoir accès à l'arbre de vie, il faut passer par les chérubins. Pour avoir accès à la vie, il faut passer par celui qui prie. Alors que cette vie-là qui se trouve avec l'arbre de la vie, c'est cette même vie-là que Adam et Ève avaient. Alors, pour être intime de Dieu, pour voir sa face, il faut passer par les chérubins, il faut passer par celui qui prie, il faut passer par caribou. Caribou. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'intimité dont Dieu nous parle est peut-être traduite par le fait de passer par la prière. Mais vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sortes de prières. Jamais dans la parole de Dieu, je n'ai vu un chérubin prier pour avoir un vélo. Vous en avez déjà vu? C'est bientôt la Noël. Les chérubins qui prient le Seigneur voulons un vélo. Les chérubins ne prient pas pour des choses matérielles. Alors de quelle prière il s'agit? Amen. De quelle prière il s'agit? Nous voulons voir la face de Dieu, on doit passer par celui qui prie. Mais quelle sorte de prière? La parole de Dieu nous enseigne que les chérubins, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Alors pour avoir accès à la vie, pour être intime de Dieu, il faut passer par l'adoration, par la louange. Quand tu pries en adorant, quand tu adores Dieu, pas en chantant les cantiques, non. Quand ton cœur se répand devant le Seigneur en guise d'adoration, automatiquement et au fur et à mesure, le Seigneur se télécharge en toi. Tu vois sa face. Tu ne vois pas son orteil, tu ne vois pas son dos, tu ne vois pas son avant-bras, tu ne vois pas ses ongles, mais tu vois sa face. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen avec moi? Alléluia. Alors, l'adoration est un moyen par lequel nous pouvons passer pour atteindre la face de Dieu. Le chemin du retour aux sources passe également par l'adoration. Alléluia. Alléluia. Psaume 16, verset 11. Regardez ce qui se passe. Psaume 16, verset 11 nous dit: tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Lorsque tu passes par Caribou, lorsque tu vois la face de Dieu, le Seigneur te donne de connaître de véritables délices. Dis avec moi Amen. Amen. Tu connais véritablement le Seigneur, tu connais les délices, un bonheur qui ne peut ni se monnayer, un bonheur qui ne peut se rencontrer dans ce monde. Cela se trouve véritablement dans le fait de rechercher la face de Dieu dans l'adoration, en répandant ton cœur devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, il est important pour nous de rechercher la face de Dieu. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde qui nous appelle à rechercher véritablement Dieu. Alléluia. La différence aujourd'hui entre les enfants de Dieu se fera à partir de ceux qui connaissent véritablement Dieu par le moyen de sa face. Tu peux le connaître comme un serviteur. Tu as vu son dos. Tu as vu son orteil, comme je le disais. Mais cela n'est pas suffisant. Il te faudrait voir sa face. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois voir la face du Seigneur? Dis-lui encore, tu dois voir la face du Seigneur. Je vais terminer avec ce passage.
Jean chapitre 4, verset 22. Jésus qui parlait à la femme samaritaine, il dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? 1 et 2. Tu vas le dire encore une fois. Non, tu t'arrêtes à ce que nous connaissons. Ok. On le reprend encore. 1 et 2. Je vous pose une question. Ce passage m'a intrigué pendant 2 ans. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. On adore quelqu'un, mais on adore quelque chose. Celui qui trouve, il aura une rencontre avec un caribou. Rendez-vous spécial pour la fin d'année. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Comme si on n'adorait pas quelqu'un, on adore quelque chose. En d'autres termes, à chaque fois que tu es en train de voir la face de Dieu, Dieu te montre une facette de lui. C'est cette facette de lui là, à partir de cela que tu te répands dans l'adoration. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons un Dieu. Nous le connaissons en tant que Jéhovah Jireh. Nous le connaissons en tant que Jéhovah Shalom. Nous le connaissons en tant que Jéhovah Shikuru. À chaque fois que tu as une révélation de Dieu, c'est un sujet d'adoration pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen avec moi? Voir la face de Dieu, ce n'est pas quelque chose de monotone parce qu'à chaque fois, le Seigneur renouvelle notre facette. Il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. C'est pourquoi à chaque fois, tu adores ce que tu connais. Tu adores ce que tu connais. Aujourd'hui, tu adores ce que tu connais. Demain, tu adores ce que tu connais. À 16h, tu adores ce que tu connais. Après demain, tu adores ce que tu connais de lui. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alors, si tu es béni, tu vas te tenir debout, tu vas acclamer le Seigneur.